À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, notre objectif était de mieux faire connaître les droits de l'enfant en laissant la parole aux principaux intéressés, les enfants eux-mêmes. Ce samedi 17 juin 2017 après-midi, plus de 1500 enfants et jeunes répondent présents à l'invitation. Cet événement a permis de montrer notre attachement à ceux qui seront les véritables acteurs du monde de demain, les enfants et les jeunes. Voyez, quelle joie pour nous tous de retrouver tous ces petits visages, tantôt si graves, tantôt si souriants. Installés partout autour de notre terrain de volley-ball, ils attendent sagement le début des festivités. Les tambours résonnent. Allons-y. Le petit Aimé, 4 ans, très attentif, s'est joint au groupe des aînés. Regardez-le suivre le rythme très sérieusement sous l'œil admiratif du public. Un public très varié, dont les autorités locales, le chargé de l'éducation de Guy Comero, le président de notre comité de parents, des directeurs d'école, des amis et bienfaiteurs venus nous encourager. Après l'hymne national et les présentations d'usage, des animations variées vont se succéder pendant presque 3 heures. Petits et grands suivent le programme proposé avec beaucoup d'attention. Poèmes, chansons, scénettes. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous retrouvons les danseuses si élégantes et souriantes. La joie qu'elles éprouvent à danser est manifeste pour tout le monde. Elles se nourrissent de la présence du public qui stimule et soutient. Bel encouragement pour nos jeunes. La mise en valeur du patrimoine des danses traditionnelles revêt une grande importance, non seulement pour la population locale, mais aussi pour le pays. Et voilà le parachute. Souvenir, souvenir. Un beau cadeau offert par la petite école de Tullin en Belgique. Il revit, porté par les enfants et gonflé par le vent du lac. S'envolent les ballons. Les acrobates tant attendus arrivent, accompagnés par Denis, qui est aussi leur enseignant en construction, mais tellement polyvalent. Il est valorisant de voir participer ensemble les jeunes et leurs professeurs. Des barrières qui s'estompent pour le plus grand bien de tous. Pyramides, culbutes, sauts périlleux se suivent en cascade. On retient son souffle. I have a dream, clamait Martin Luther King dans son célèbre discours de 1963. Oui, j'ai un rêve, aujourd'hui, insiste-t-il. En écho à ce message, des valeurs essentielles pour la construction d'un monde de paix ont été véhiculées, particulièrement ce jour-là, dont le droit à la différence. Je suis ici pour vous montrer que nous avons tous droit à la différence. Patricia et quelques enfants albinos sont là avec nous, illustrant ce droit. Vous êtes noire, moi je suis blanche. Bien à l'aise, Jenden prend la parole et les plus jeunes, Roméo, Valence et Eric, chantent avec une grande assurance.
PSVI, you lead our hopeless. PSVI, you love with your candle. Patricia explique brièvement leurs différences tout en nous confiant que ses enfants et jeunes étudient, car la défaillance génétique n'handicape pas leur intelligence. Un défaut de production de mélanine entraîne une absence de pigments dans l'organisme. Un bel exemple de tolérance dans un monde parfois bien cruel pour ces enfants, souvent victimes de préjugés ou accusés de pouvoir surnaturel. La danse du sorgho retient toute l'attention. Les gestes quotidiens sont mimés, mis en scène, orchestrés dans un beau mouvement d'ensemble. Les anciens se souviennent et apprécient ce réveil. Les plus jeunes découvrent et imitent. Ces événements rythmaient la vie, les saisons, offraient des repères d'identité et structuraient les groupes humains tout en renforçant les liens qui les unissaient. Faire mémoire, c'est se souvenir, pas seulement se rappeler le passé, mais le rendre présent et s'ouvrir un avenir plein d'espérance et de promesses. Arayibush, iriruka yiruka, ageze ikahura n'inzovu, ivuye mu ishyamba rya Maranyu. La poésie pastorale et un conte sur l'Inanga, mis en scène par Augustin Gasake, célèbre conteur du Rwanda, regroupe différents animaux évoquant les veillées de jadis. Des instruments traditionnels les accompagnent. Quelques discours, comme le veut la tradition, soulignent l'importance de cette journée. Père Jean-Paul Lebel, quant à lui, replace ses animations dans un contexte bien salésien, en rappelant les 3 piliers de la pédagogie de Don Bosco, la foi, la raison, l'affection. Une harmonie à réaliser pour un bel équilibre. La tradition illustre cette harmonie indispensable à trouver. Regardez la marmite posée sur les 3 pierres. Une petite parenthèse pour venir souhaiter un heureux anniversaire à Jeannette. Une surprise qui sera très appréciée à plus de 7000 km d'ici. Magie des temps modernes qui nous permet de défier l'espace et le temps. Une surprise bien méritée, car sans la collaboration d'Urunana, Don Bosco Muhazi ne serait pas ce qu'il est. Un petit clin d'œil en passant à tous ceux qui nous soutiennent ici et là-bas. Les danseurs interviennent encore, mettant à l'honneur les couleurs du drapeau national. Mais déjà le jour décline. Ils clôtureront ce bel après-midi qui nous a tous réjouis. Tout le monde, ensemble, autour de cet événement. Le chant, la poésie, la danse, la joie, c'est la vie. Kubao Nukubana, exister, c'est vivre ensemble. Avec Nelson Mandela, proclamons « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette journée. Votre participation, votre collaboration, votre oui à ce projet, c'est formidable. Vos petits mots d'encouragement venus d'un peu partout, c'est tellement précieux. Cela nous porte. Vos gestes de soutien, de solidarité avec nos projets nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance, d'aller de l'avant malgré les nombreux défis à relever. Merci de l'avoir si bien compris.